Les amis, on est tous victimes des pervers narcissiques à un moment ou un autre de notre vie. Et alors, il y a des gens qui en sont plus victimes que les autres, plus longtemps, plus intensément. Ces personnes sont souvent très empathiques, très sensibles, elles sont potentiellement un petit peu anxieuses. Ce sont, d'après les statistiques, souvent des femmes, probablement parce que elles ont tendance à être un peu plus patientes, flexibles et agréables avec les autres que les hommes. Et donc, elles se font potentiellement plus exploiter. C'est vrai que souvent les hommes ils sont un petit peu en mode voilà, moi je me laisse pas faire, etc. Mais il y en a quand même un certain nombre parmi mes clients qui sont aussi des hommes, et donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui de société qui est quasiment universel. On est tous victimes des pervers narcissiques à un moment ou à un autre. Mais voilà, il y a des gens, et vous en faites peut-être partie, qui sont particulièrement touchés par ce problème. Et à travers cette vidéo, j'ai envie de pouvoir vous aider à comprendre ce que les pervers narcissiques attendent de vous. Parce que une fois que vous saurez, je pense que ça vous libérera un petit peu. Si vous avez une tendance à vouloir être trop gentil avec les autres, à vouloir aider les autres, à trop prendre sur vous, à vous sacrifier, je pense que cette vidéo va vous aider parce qu'elle va vous montrer ce que la personne a comme intention, ce que la personne perverse narcissique a comme intention. Et donc, ça devrait un petit peu vous déculpabiliser de ne pas aider cette personne. Parce que quand vous savez ce que cette personne... Quand vous avez une personne qui semble pas très bien dans sa vie en face de vous, vous allez peut-être avoir envie de l'aider. Mais si vous savez que cette personne elle a des intentions de vous nuire au final, vous allez réussir à vous dire, elle est peut-être pas très bien, mais si je vais avec elle, elle va me pourrir la vie. Donc, et elle va le faire de manière active, elle va le faire vraiment de sa propre volonté, donc il ne faut pas que j'aille avec elle. Ça, c'est ce que j'espère que ça va vous aider, enfin, c'est la façon dont j'espère que ça va vous aider. Maintenant aussi, ça peut tout simplement, cette vidéo, vous éclairer sur ce qui va vous arriver si vous êtes dans une relation d'emprise. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne perverse narcissique. À travers cette vidéo, on a 30 points qui vont nous aider à vraiment avoir le plan d'action des pervers narcissiques. On va savoir exactement à quelle sauce ils vont nous manger, et cela commence par le premier point, qui est le contrôle total sur les autres pour se sentir puissant. Alors je pense que ça va vous déculpabiliser un petit peu de laisser les pervers narcissiques de côté quand vous allez comprendre ce qu'ils vous veulent réellement, ces pervers narcissiques. Contrôle total. En fait, c'est des gens qui veulent aucun compromis dans les relations. C'est eux les boss, eux ou elles, c'est eux les boss, et puis vous vous taisez, et puis vous vous laissez faire, et si vous n'êtes pas content, vous serez puni. C'est vraiment les tyrans, c'est vraiment les personnes autoritaires qui veulent tout simplement vraiment aucun compromis. C'est souvent un peu comme des petits gamins. Vous avez peut-être déjà entendu ces gamins dans des magasins de glace ou dans des magasins de jouets. Ils sont là en mode maman, 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 je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et la maman, elle est là en mode non, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Des fois, on n'a pas, tout simplement, et on doit accepter sa frustration. Et les pervers narcissiques, ils sont limite même pas capables en fait. Ils en sont limite même pas capables. Ils sont tellement immatures émotionnellement que la seule façon pour eux d'interagir avec les autres, c'est dans le contrôle total. Alors la deuxième chose qu'ils veulent, c'est l'admiration constante. Ils veulent renforcer leur ego fragile. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens, ils ont besoin d'être sans arrêt sous les feux des projecteurs. Il faut sans arrêt que vous leur donniez de l'attention. Il faut sans arrêt que vous les validiez. Ah oui, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent. Oh, c'est génial ce que tu fais. Oh, montre-moi toutes tes réalisations. Ah, raconte-moi toutes les choses dans ta vie qui sont si merveilleuses, etc. C'est comme si vous deviez, au quotidien, être là et applaudir quelqu'un. Vous l'applaudissez de manière symbolique constamment, et dès que vous vous arrêtez 5 minutes, parce que vous en avez marre en fait d'être là pour tout simplement admirer cette personne, vous avez d'autres choses à faire, dès que vous vous arrêtez pendant 5 minutes, cette personne elle est là en mode comment ça comment ça tu t'arrêtes pas, comment ça tu t'arrêtes pas, et ça va donner des comportements du style en fait, la personne va mal le prendre. La personne va mal le prendre que vous arrêtiez de lui donner de l'admiration constante. Point suivant, c'est une position de supériorité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont les vraies intentions des pervers narcissiques? Une position de supériorité. Ils veulent toujours être perçus comme meilleurs que les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des gens... Enfin, mon hypothèse, c'est que quand on est un être humain, on est juste... on n'est pas grand-chose sur cette planète, ok? On n'est quand même pas non plus grand-chose. On est face à un univers
nous dégommer en 2 secondes, ok? On est face à un monde, face à une planète qui peut nous dégommer en 2 secondes. Et le monde lui-même, les êtres humains, ils en ont un peu rien à faire de nous. Et les gens, ils se réveillent pas le matin en se disant «Oh là là, super, on va donner de l'attention aux gens pervers narcissiques». C'est pas comme dans le Truman Show, vous avez peut-être déjà vu ce film avec Jim Carrey, où l'acteur est observé par toute la planète à travers une émission de télé. Bah, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens, ils s'en foutent de nous. Si on a de la chance, on a réussi à s'entourer de quelques personnes qui vont créer des relations avec nous et nous donner de l'intérêt, mais normalement, la plupart des autres, ils s'en foutent, quoi. Et les gens pervers narcissiques, eux, ils comprennent pas vraiment cela, et ils voudraient être supérieurs aux autres, mais surtout être supérieurs aux autres sans le mériter. Donc il faudrait qu'on les écoute sans arrêt, il faudrait que leurs avis valent plus que les autres, il faudrait qu'ils soient payés plus que les autres, il faudrait qu'ils soient écoutés plus que les autres, il faudrait, en fait, que tout le monde considère cette personne comme étant mieux que soi-même. C'est-à-dire que la personne perverse narcissique, elle veut que les gens deviennent son esclave. Et ça, encore une fois, c'est un grand signe d'immaturité. Quand on veut considérer que les gens sont nos esclaves, c'est un peu comme quand on est un enfant. C'est un peu comme quand on est un petit bébé et qu'on veut appeler sa maman en mode voilà, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ci, j'ai ça. C'est des gens qui sont bloqués à un stade d'enfant. Et le problème, c'est que ça ne se voit pas forcément, parce que c'est des gens qui peuvent effectivement accéder à des postes d'autorité. C'est des gens qui peuvent devenir médecins, avocats, enfin, tous les postes prestigieux, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir effectivement du pouvoir dans la vraie vie. Mais à l'intérieur de leur esprit, c'est rester des enfants. Et donc ça donne des gens un petit peu... Enfin, ça donne des situations un petit peu bizarres, où vous avez quelqu'un qui est effectivement adulte, qui a effectivement du pouvoir, mais qui emploie ce pouvoir avec une mentalité d'enfant. Et si ce pouvoir est employé sur vous, vous allez voir que ça va pas être drôle tous les jours. Donc, et c'est ce qui arrive. Je vais pas vraiment trop rentrer dans les détails, mais c'est ce qui peut arriver aujourd'hui dans notre société des fois. 5e élément, donc ils veulent être au centre de l'attention. Mais là, on n'y est pas encore. On est au 4e élément. Non, on est juste au 4e élément et déjà on dépeint l'image d'une personne qui est insupportable. Ça me fait ça à chaque fois que je fais les vidéos. Je me dis, mais je suis juste au début, cette personne-là est déjà insupportable. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de pire chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de pire chez quelqu'un? Vous inquiétez pas, il y a 30 points. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les pervers narcissiques qu'à la fin de la vidéo, vous allez dégoûter. Ça vous aura vacciné des pervers narcissiques. Je crois que cette vidéo, on va l'appeler le vaccin des pervers narcissiques. 4e élément, ils veulent manipuler sans être découverts afin de maintenir leur pouvoir sur les autres. Ils veulent aussi, 5e point, être au centre de l'attention pour se sentir important. 6e point, ils veulent des relations asymétriques, où ils reçoivent plus qu'ils donnent. On comprend bien que chez les gens narcissiques, à travers tous ces points, il y a une volonté de recevoir. Il y a une volonté de s'accaparer les ressources. Il y a une volonté de recevoir énormément sans donner en retour, surtout. Sans donner en retour. C'est la relation asymétrique qui va vous pourrir la vie. Littéralement. Alors, il m'arrive beaucoup d'avoir des gens en coaching qui me disent voilà, Romain, mais j'ai l'impression que. Enfin. En fait, j'ai l'impression que. C'est comme si j'existais pas pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vient, elle se sert de moi, elle fait ses trucs, et après, genre, c'est fini. Comme si elle prenait un objet, comme si elle prenait une télécommande, là, en mode touk touk touk. Ouais, j'appuie sur les boutons, je veux ci, je veux ça, machin. Allez hop, ciao, goodbye. Et qu'elle n'a pas vraiment de considération pour mon humanité. Et c'est une sensation très désagréable parce que vous vous dites, parce que c'est dégoûtant en fait, parce que vous vous dites, mais cette personne, mais elle me voit vraiment comme son truc en fait, elle me voit comme son truc. Ben, y a des gens comme ça, et en plus c'est des gens qui peuvent ne pas avoir l'air comme ça, parce que des fois ils sont malins, je vous disais tout à l'heure le point numéro 4, manipuler sans être découvert. Voilà, des fois les pervers narcissiques qui sont malins, ils arrivent à faire ça. 7e point, dominer émotionnellement leurs partenaires ou amis pour les garder sous leur emprise. Et là, c'est dur. C'est dur parce que cette domination émotionnelle, ça va être des attaques émotionnelles. Ça va être des phrases assassines, ça va être le fait de maintenir un climat émotionnel très dur,
dans la relation, voilà, la personne est sans arrêt suspicieuse, elle vous dit t'es une menteuse, t'es un menteur, etc. La personne, elle est dure dans ses propos, t'es moche, t'es bête, etc. La personne, elle est sans arrêt au bord de l'explosion. Vous allez avoir des gens comme ça qui vont maintenir une domination émotionnelle en étant toujours quasiment prêt à exploser. C'est comme si vous viviez près d'un volcan qui pouvait entrer en éruption d'un moment à l'autre et vous ensevelir de lave. Bon, ben voilà, c'est fatigant au quotidien. Vous allez... Pardon. Ils vont... que j'ai écrit comme connerie là. Être enviés par les autres pour nourrir leur sens de supériorité. Non, oui, c'est ce qu'ils veulent. Non, c'est pas une connerie. C'est ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent être enviés. Ils veulent être enviés. Ils veulent être enviés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent réellement créer l'envie. Pourquoi? Parce que quand ils sont envieux des autres, les pervers narcissiques, ce qui se passe, c'est que ils détestent ça. Ils détestent être envieux des autres. Et donc, leur façon de se venger et de rééquilibrer cela, c'est d'être envié par les autres. C'est des gens, voilà, s'ils voient quelqu'un a des trucs, enfin, a plus de choses que eux, ça les rend complètement barjots. Ils sont pas contents pour l'autre personne. Ils peuvent même être envieux de vous. Et donc, le truc qu'ils vont faire dans l'autre sens, c'est créer l'envie chez les autres. Parce que ils se disent, voilà, si je suis envié par les autres, ça veut dire que je suis mieux que les autres. Ça veut dire que les autres, ils veulent être à ma place. Et donc, ça veut dire que ma place, elle est bien. Faut avoir en tête que les gens qui sont pervers narcissiques, ils ont quand même des vies un peu bizarres. Hein. Si vous êtes pervers narcissique, vous n'avez pas d'empathie. Vous êtes, comment ça s'appelle? Dans votre monde, les gens vous aiment pas forcément trop. Hein. Les gens, ils aiment pas forcément trop les pervers narcissiques. On va dire qu'il y a des pervers narcissiques qui ont du succès, et d'autres qui ont pas de succès. Les pervers narcissiques qui ont du succès, à la rigueur, oui, on peut, enfin, comment dire, ils peuvent avoir des vies quand même intéressantes parce qu'ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Ils arrivent à obtenir tous ces points, toutes leurs intentions. C'est pas le tout d'avoir une intention, mais il y en a qui arrivent à obtenir tout ça. Et il y en a qui sont des pervers narcissiques que moi j'appelle ratés, mais bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas des pervers narcissiques qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et eux, leur vie, elle est horrible parce que ils ont des forts désirs et ils ne les assouvissent pas. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes frustré, mais comme pas possible. Et donc, vous avez envie de... Vous avez besoin... Ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent leur frustration chez les autres. Ils vont, comme ça, ils ont de la frustration chez eux, et ils vont martyriser les autres pour évacuer leur frustration. Et pour moi, donc, c'est les pires, ceux-là. Les pervers narcissiques ratés, c'est les pires, parce que bah, ils ont tellement de frustration que quand ils s'attaquent à vous, ils veulent sortir tout ça. Et là, vous êtes parti pour un sale quart d'heure. Et je dis un sale quart d'heure, mais ce sera beaucoup plus long qu'un quart d'heure, malheureusement. Donc, ils veulent aussi, 9e point, effacer l'estime de soi des autres, afin de les rendre dépendants d'eux. Donc ça, c'est ignoble. C'est vraiment horrible. Ils veulent aussi échapper à toute responsabilité, en rejetant toujours la faute sur les autres. C'est super pratique, hein, vraiment... super pratique, on a vraiment envie de vivre avec des gens pervers narcissiques qui ne sont pas, comment dire, capables dans la relation, vous avez la personne perverse narcissique, ce qu'elle va faire, c'est que vous n'allez jamais pouvoir faire avancer la relation parce que la personne perverse narcissique, elle va refuser de dire de vous dire oui c'est vrai je pourrais faire plus, oui c'est vrai j'ai fait une erreur, oui c'est vrai là en ce moment je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. En fait la personne elle va refuser de rentrer dans votre côté de la réalité. Quand on a deux personnes comme ça, elles vivent chacun leur réalité. Même si elles sont dans une relation l'une avec l'autre, elles voient chacun des choses différentes, elles ont chacun des perspectives différentes. C'est comme si la personne perverse narcissique elle allait sans arrêt dire que votre perspective à vous elle a aucune valeur. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on vous dit sans arrêt que ce que vous pensez, dites ou vous ressentez, c'est de la bêtise, c'est de la gnognotte. Voilà, à un moment, vous êtes prié tout simplement de vous oublier, de vous arrêter de vivre le temps de la relation avec la personne perverse narcissique. Mais comme ça dure tellement longtemps, des fois, les relations avec les pervers narcissiques, vous allez arrêter de vivre pendant tellement longtemps que ça va complètement vous détruire. 10e point, je l'ai dit donc. 11e point, contrôler les pensées des autres en les manipulant subtilement. Ça marche bien avec les pervers narcissiques qui sont bons. Les pervers narcissiques intelligents, les pervers narcissiques de succès. Les pervers narcissiques de succès sont à la rigueur
peut-être un peu moins destructeurs parce qu'ils ont moins cette frustration, mais ils peuvent être très, comment dire, c'est très, c'était qui déjà ce personnage-là qui arrivait à voler Arsène Lupin. Ils sont très Arsène Lupin en fait. Ils vont vous dérober des choses et vous allez leur donner avec le sourire en fait. Vous allez leur donner avec le sourire quoi. Parce que c'est un tour de magie très très bien fait. 12e point, créer des conflits. Ils vont créer des conflits pour tester leur pouvoir de manipulation et pour diviser pour mieux régner. 13e point, on n'est même pas à la moitié de la vidéo. On a déjà un personnage qui est encore pire que tout à l'heure. Pour résumer le personnage, même si c'est des personnages quand on parle des pervers narcissiques, il y a bien sûr des personnages. Vous-même qui êtes victime des pervers narcissiques, parmi les gens victimes des pervers narcissiques, vous n'êtes pas tous et toutes les mêmes. Et vos pervers narcissiques ne sont pas tous et toutes les mêmes. Donc il y a des différences. Il y a des différences et il y a des points communs. Si vous voulez devenir expert pour les reconnaître, je vous ai mis un programme sur mon site. Le lien est dans la description. Vous avez même un petit code promo. Et ça vous explique comment devenir un vrai détecteur à pervers narcissique. En ce moment, il est en promo, il coûte que 19 euros. Et ça, quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez à détecter vraiment les pervers narcissiques, vous devenez... C'est comme les gens, vous savez, qui arrivent à se balader dans la forêt et à trouver les bons aliments et les mauvais aliments. Ils savent reconnaître ce qui est empoisonné et ils savent reconnaître ce qui est nutritif. Les bons champignons, les mauvais, les bonnes plantes, les mauvaises, etc. Et quand on est petit, d'ailleurs, on nous apprend à faire ça. J'ai jamais trop compris pourquoi on nous apprenait pas forcément à faire ça sur les gens. Mais quand on est petit, on nous dit, voilà, tu vois l'arbre là avec les petites boules rouges, bah ça, c'est du poison, faut pas le manger. Ça, c'est une fraise, tu peux la manger. Ça, c'est une framboise, une mûre, une myrtille, une pomme, une poire. Je veux dire, on nous apprend plus sur les fruits que sur les gens. Et pourtant, les gens, ils peuvent être très empoisonnés aussi. Donc, voilà. Ça peut être très utile d'apprendre ces choses-là. Donc, ils vont créer des conflits. Ils vont isoler les autres pour qu'ils ne dépendent que d'eux. C'est vraiment ça. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème dans la société aujourd'hui. Les gens sont très isolés les uns des autres. Et comment ça s'appelle? C'est la porte. Quand les gens dans une société ils sont atomisés, ils sont éloignés les uns des autres et surtout comment dire? Comment est-ce que je pourrais dire? Surtout dans des relations toxiques, quand vous êtes éloigné de vos proches, de vos soutiens et qu'il n'y a que la personne perverse narcissique vraiment qui a du pouvoir sur vous, que les autres, vous perdez le lien, vous rentrez vraiment dans la dépendance. Vous rentrez dans la dépendance et pour peu que vraiment vous dites ok, c'est comme que vous acceptiez cette dépendance, pour peu que vous l'acceptiez et que vous la viviez et que voilà, maintenant vous vous acclimatez à l'idée de devenir une personne dépendante. Là, c'est dur. C'est dur parce que faire le chemin inverse et reprendre son indépendance, ça va être, comment ça s'appelle, très effrayant en fait. Parce que vous allez devoir penser par vous-même, vous allez devoir agir par vous-même, et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voulez faire, bizarrement, qui sera bon pour vous, ne sera pas validé par la personne perverse narcissique, qui dira plutôt que c'est pas bien de faire ça, tout ce que tu fais c'est pas bien, t'es une mauvaise personne, tu fais ci, tu fais ça, t'es égoïste, t'es truc, t'es bidule. Et vous, si vous êtes sensible à ce que la personne perverse narcissique dit de vous, vous n'oserez pas partir, parce que vous serez prisonnier de la volonté de plaire à cette personne perverse narcissique, à qui vous ne plairez conditionnellement que si vous vous soumettez totalement. Donc est-ce que ça en vaut la peine? Je suis pas tellement sûr. Ils vont cacher leur vraie nature. Oups, je zappe des points. Je vais me faire gronder moi dans les commentaires. 14e point, recevoir de la loyauté inconditionnelle, même sans la mériter. Bah oui, c'est super pratique. C'est super pratique d'être pervers narcissique. Vous n'avez pas besoin de mériter les choses. Vous vous soustrayez à toutes les lois de la nature humaine. Voilà, bah moi je veux juste recevoir, je veux rien donner en échange. Je suis un bébé. Je suis littéralement un bébé qui tète le sein. Voilà. Merci beaucoup les pervers narcissiques d'être avec nous. Hein. Vous nous rendez la vie bien facile. Hein. 15e point, ils veulent cacher leur vraie nature, évidemment, sous une façade charmante et aimante. Ça, il faut un peu d'expérience pour réussir à le reconnaître. Alors, il y a deux types de personnes qui reconnaissent les pervers narcissiques.
quand ils sont bien cachés. Il y a où les gens parano, qui n'ont confiance en personne, et donc eux, ils voient des pervers narcissiques un petit peu partout. Je me moque pas parce que des fois c'est un petit peu mon cas, il faut que je fasse attention à ça, mais il y a aussi les gens qui sont très bons pour reconnaître les pervers narcissiques parce qu'ils sont entraînés. Mais là c'est carrément les psychologues, c'est carrément les psychiatres, etc. Entre les deux, il y a les gens qui s'entraînent de manière autodidacte un petit peu, avec les livres, les émissions, etc. Moi j'ai remarqué que dans les gens qui me suivaient, il y avait beaucoup de ce type de personnes qui voulaient devenir des experts, un peu on appelle ça des experts amateurs, je sais pas comment on dit, mais ils veulent tout savoir sur les pervers narcissiques sans devenir un professionnel. Et je trouve que c'est un bon juste milieu parce que ça permet de bien se protéger. Donc ils veulent aussi, les pervers narcissiques, exploiter la faiblesse émotionnelle des autres pour renforcer leur contrôle. Ils veulent jamais être critiqués ou remis en question parce que ça touche trop fort à leur ego. Et les gens ils peuvent pas se remettre en question. En tout cas, les pervers narcissiques ratés n'arrivent pas à se remettre en question. Les pervers narcissiques de succès vont quand même réussir à faire ça. Ils ne l'aiment pas, bien sûr, mais ils vont quand même réussir à le faire parce qu'ils savent que ça leur permet de s'améliorer. 18e point, ils vont dévaloriser les succès des autres pour maintenir leur propre image. 19e point, ils vont séduire constamment pour s'assurer qu'ils ont toujours des options. Ils ont besoin de se rassurer. C'est des gens, c'est vraiment un truc facile pour les reconnaître. C'est vraiment le hack. C'est vraiment le secret. En fait, les gens pervers narcissiques, ils ont besoin de se rassurer sans arrêt sur leur capacité à plaire. Donc, cherchez ça chez les gens. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils essayent de séduire les autres sans réel... Comment ça s'appelle sans réelle utilité. C'est des gens, par exemple, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont rencontrer, j'en sais rien, qui est-ce qu'ils vont rencontrer? Une personne comme ça, ils vont jamais la revoir, mais ils vont quand même essayer de la séduire, juste pour s'entraîner. En fait, ils s'entraînent tout le temps à séduire les autres. Ce qui peut être bien en soi de séduire les autres, si vous avez des bonnes intentions. Mais là, la vidéo, ça s'appelle les vraies intentions du pervers narcissique et on se rend compte qu'elles sont pas bonnes. On se rend compte qu'elles sont très égoïstes et que les personnes séduites, quels seront leurs destins? Contrôle total, tu vas m'admirer, je vais te dominer, je vais te mettre des émotions négatives, je vais t'isoler, je vais t'exploiter, etc. Bon, voilà, pas terrible. Je zappe des points, je vais me faire engueuler. 20e point, ils veulent imposer leur vision de la réalité et faire douter les autres de leur propre perception, c'est le gaslighting. 21e point, recevoir une soumission totale sans avoir à la demander ouvertement. Ça, c'est assez subtil. On a des points qui sont subtils. Hein. C'est intéressant de les reconnaître chez la personne perverse narcissique parce que comment est-ce qu'elle va faire ça? Elle va instaurer, elle va mettre ce qu'on appelle une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que vous allez vous faire punir potentiellement à n'importe quel moment. Et c'est pas tout à fait au hasard. Vous allez vous faire punir si vous vous rebellez. Si vous vous rebellez, vous allez vous faire punir. Mais ce ne sera pas explicite. Si vous dites à la personne, voilà, mais j'ai l'impression que des fois tu t'énerves pour certaines choses, etc., elle dira non, machin, un truc. Elle essaiera de cacher le rapport de cause à effet. Mais la vraie version, c'est que la personne veut votre soumission totale. 22e point, la personne perverse narcissique va jouer la victime pour manipuler la sympathie des autres. C'est un énorme problème. C'est encore une fois subtil. 23e point, elle va provoquer des réactions émotionnelles pour se sentir puissant. Parfois, elle va juste, voilà, comme ça, aller voir, j'en sais rien, des gens comme ça. Et puis, elle va essayer de créer des réactions chez eux. Elle va essayer de les faire se disputer les uns les autres. Ça, c'est quand il y a des groupes. Ou bien, si c'est juste seule face à vous, elle va toucher des points sensibles. Elle va essayer de créer vous faire peur, vous intimider, vous culpabiliser, etc. Elle se rassure, là, non pas sur sa capacité à séduire, mais sur sa capacité à vous manipuler à travers le fait de créer des réactions. 24e point, elle va échapper à toute forme de punition ou conséquence pour leurs actions. Encore une fois, la personne perverse narcissique ne veut pas de responsabilité. Elle veut aussi, ce 25e point, régner sur les émotions des autres en créant un climat de dépendance émotionnelle. Ça va pas marcher avec n'importe qui. Ça peut marcher avec vous si vous avez ce qu'on appelle un attachement anxieux. Si vous êtes une personne un peu anxieuse, si vous avez un peu peur de perdre les gens, enfin, je vais essayer de vous expliquer l'attachement anxieux, c'est quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez
assez peur de perdre la personne et vous vous posez souvent des questions dans votre tête sur est-ce que la personne va me quitter, est-ce qu'elle m'aime toujours, etc. C'est l'attachement anxieux. Et dès que vous sentez que vous la perdez, que ce soit réel ou que ce soit juste dans votre esprit, vous faites des efforts de malade pour essayer de la récupérer. Donc parfois la personne perverse narcissique va vous faire croire que vous la perdez alors que c'est pas vrai, juste pour vous faire des efforts de fou en fait. C'est subtil, hein. C'est subtil, hein. C'est pour ça que si vous êtes une personne trop anxieuse de base, un petit peu parano, vous risquez de voir ces points partout. Donc, c'est un peu la difficulté en fait de reconnaître les pervers narcissiques parce que si vous regardez bien en société, quand vous parlez de ce sujet des pervers narcissiques, vous allez avoir du mal à faire l'unanimité. Parce que quand vous en parlez, il y a des gens qui vont vous dire oui, c'est sûr, les pervers narcissiques existent. D'ailleurs, genre tout le monde est pervers narcissique. Ou bien c'est 50% des gens qui sont pervers narcissiques. Il y a des gens, ils en voient partout quasiment. Et puis il y a des gens qui vous diront à l'inverse, non, ça n'existe pas, c'est une invention. Puis il y a des gens entre les deux qui vont dire, bah oui, il y en a un petit peu, etc. Donc bon, c'est difficile c'est difficile de parler de ce sujet en société ou même avec votre famille. Vous allez vous rendre compte qu'avec les gens proches de vous, ça va être un sujet un peu controversé. Ils voudront ne jamais se sentir vulnérables ou exposés, donc ils vont éviter l'intimité. 27e point, ils vont briser l'autonomie des autres pour les rendre soumis. 28e point, ils vont réécrire l'histoire pour apparaître comme la personne bienveillante ou la victime dans chaque situation. Ils sont fatigants. 29e point, ils vont détruire les relations des autres pour éviter toute comparaison ou perte de contrôle. Ils vous veulent en entier, ok ? Et 30e point, ils veulent pas de concurrence. 30e point, ils vont ne jamais être responsables de la souffrance ou du mal qu'ils causent, mais plutôt blâmer leurs victimes. Alors oui, c'est ça qu'ils veulent et qu'elles veulent, les pervers narcissiques, c'est ça. Donc à la vision, enfin plutôt à l'audition de ces différents points, vous allez vous dire mais enfin, il n'y a pas des trucs bien, il n'y a pas des bonnes intentions par hasard chez cette personne, parce que là c'est vraiment que les mauvaises intentions qu'on a. Il faut vraiment avoir en tête quand même que pour pouvoir mettre tout ça en place, la personne perverse narcissique, des fois, elle va devoir vous donner en fait. Elle ne peut pas être 100% perverse narcissique, ça ne marche pas. Donc bien sûr que vous allez avoir des vrais cadeaux, des vrais compliments, des vrais bons moments avec cette personne, des vraies gentillesses. Elle va dire des fois, faire des choses qui sont sincères. En fait, le truc avec les pervers narcissiques, c'est que s'ils étaient si évidents que ça, et on n'aurait même pas besoin des vidéos sur les pervers narcissiques pour les voir, si c'était comme dans les films, dans les séries, les pervers narcissiques qui sont évidents, vous regardez les 101 Dalmatiens, bon, voilà, il y a Cruella, elle s'appelle Cruella d'Enfer, la méchante, dans les 101 Dalmatiens. Voilà, les gens dans la vraie vie, ils s'appellent pas Cruella d'Enfer. Ils ont pas le physique, etc. Machin. Dans les films, dans les séries, dans les médias, c'est le trait est grossi. Dans la vraie vie, vous aurez toujours ce doute qui va se balader un petit peu avec vous, parfois même après la relation. Parfois même peut-être que toute votre vie, vous allez osciller, vous allez balancer entre le fait de vous dire oui, cette personne est perverse narcissique, et le lendemain, vous allez vous dire mais non, en fait, elle l'est pas. Et puis, effectivement, peut-être que des fois, la personne, elle sera perverse narcissique avec vous, et des fois, elle ne le sera pas. Donc, c'est difficile dans comment dire, quand même un truc facile pour reconnaître les pervers narcissiques sur le long terme, c'est vraiment de voir est-ce qu'ils sont capables de est-ce qu'ils sont capables de souffrir pour vous. Mais pas dans leurs paroles, parce que dans leurs paroles, ils diront toujours oui, moi je me saigne pour toi, je fais tout pour toi, etc. Regardez vraiment dans les actes. Est-ce que la personne, elle est réellement prête à faire des efforts pour vous, à faire des choses qui lui coûtent pour vous? Ça s'appelle l'altruisme. Est-ce que cette personne, elle est vraiment dans l'altruisme une fois sur 1000, ou est-ce que c'est une habitude pour elle? Est-ce que cette personne, elle a quand même cette tendance vraiment à vous diminuer? Est-ce que cette personne veut que vous gagniez, ou est-ce qu'elle veut que vous perdiez? Vous allez vous en rendre compte quand vous allez gagner vous-même, quand vous allez vous renforcer, quand vous allez avoir des victoires. Vous allez voir que cette personne, elle va être contente ou pas contente. C'est votre succès qui va aussi être une boussole, qui va être un indicateur pour savoir si vous êtes victime d'une personne perverse narcissique ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sur mon site. En tout cas, merci aux personnes qui achètent sur mon site, ça me fait très plaisir. Il y a des programmes à tous les budgets, il y a même un programme qui est gratuit si vous n'avez pas de budget. Et puis après, il y en a à 29 €, 97 €. D'ailleurs, en ce moment, il y a une promotion. Le programme à 97 € est offert
pour tout achat de n'importe quel programme sur la boutique. Et il y a un code promo sur les programmes à 29 € et il passe à 19 €. Donc les programmes, c'est quoi? Comment devenir insensible aux pervers narcissiques, comment détecter tous les pervers narcissiques, comment échapper au contrôle des pervers narcissiques, Narc Freedom, il s'appelle celui-là. Quoi d'autre? Il y a un test que vous pouvez envoyer aux pervers narcissiques, qui est un test de personnalité auquel ils vont répondre et vous aurez leur score de toxicité. Ça s'appelle Toxibot. C'est une intelligence artificielle. Ça a été créé par les psychologues d'Harvard. C'est vraiment le nec plus ultra des tests parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas à le faire vous-même. Vous n'avez pas à le faire de tête. Des fois, certaines personnes, elles n'ont pas confiance en elles. Elles se disent oui, mais moi, j'essaie de détecter les pervers narcissiques, mais peut-être que je me trompe, etc. Bon, bah voilà, vous pouvez acheter ce programme et l'envoyer à la personne perverse narcissique et elle va répondre à des questions et vous aurez son résultat. Quand elle vous l'enverra, vous saurez si c'est une personne perverse narcissique ou pas. Et bien sûr, c'est un test discret, il n'y a pas marqué test des pervers narcissiques. Par exemple, il y a marqué facteur d'ego, facteur de ruse, etc. Donc c'est pas un truc, c'est fait exprès pour être invisible. Et quoi d'autre? Il y avait un truc que je voulais vous rajouter. Ah oui, tous les programmes sont garantis satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Tous les paiements sont sécurisés. Il y a le programme offert, il y a le code promo. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi vous rajouter d'autre. C'est dans la description, c'est sur mon site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et puis moi les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah oui, vous avez bien sûr. Quand vous prenez n'importe quel programme de la boutique, vous avez droit à un truc qui s'appelle le bouclier narcissique, qui est une newsletter gratuite. C'est tous les jours des informations sur les pervers narcissiques. Si vous n'aimez pas, vous pouvez vous désinscrire. Mais voilà, j'ai créé tout un... C'est comme un petit programme de coaching par email. Donc tous les jours, vous avez un email que vous recevez dans votre boîte mail c'est comme les vidéos que je fais là, mais c'est beaucoup plus condensé. Ça se lit en quelques minutes et ça vous permet d'avoir votre petit entraînement quotidien sur les pervers narcissiques. Donc voilà, ça s'appelle le bouclier narcissique et c'est gratuit, vous l'obtenez avec n'importe quel programme. Voilà les amis, merci beaucoup, on se retrouve plus tard. Ciao tout le monde.